Ah, j'ai un spot intéressant que j'ai joué il y a 2-3 jours. Tu l'as pas vu, je sais pas ce que tu faisais toi. T'étais pas sur la table? J'étais sur la table. Non. C'était quoi le spot? Il était avec un abonné. Exactement. T'es super sympa, Ellie. Donc c'était de la 1-3. Je vous explique un peu les thinkings pour continuer et conclure sur cette partie avec 10-10. J'ai 7 et 8 en small blind. UTG call. Ah bah attends. Juste en small blind. Je viens de in sur la table il y a genre 40 minutes, 30-40 minutes. J'ai une image tranquille. Ok. J'ai pas joué beaucoup de mains. Et je crois que j'ai eu une 500, donc je dois avoir 500 de stack. Et lui, ouais, le mec il a pas beaucoup, bref. UTG call, hijack raise 12. Normalement c'est mieux de fold. Enfin, je vous conseille de fold. Après moi je call parce que genre juste je pense que je vais pouvoir trop outplay les mecs sur trop de boards et que je vais avoir trop de FE avec une image qui est ok. Et je vais prendre les bonnes opportunités, mais c'est pas un call que je recommande. Hijack c'était un reg. Mais reg nul quoi, reg de 1-3. Je call. Et là il y a BB qui call, UTG qui call. Donc on est à 4. Petit family pot. Le pot il fait 50 quoi. Et c'est un flop 9, 6, 4. Rainbow. C'est perso des spots. On est 5 ? On est 4. C'est perso des spots que j'aime pas du tout donc. Je trouve que c'est vraiment très mauvais. Surtout quand on a un peu de profondeur. Et du coup ici, voilà, est-ce qu'on peut avoir un intérêt à donc ? Après, est-ce qu'on peut pas faire genre du bet cher et sur des montants de continue la pression? Ouais, ça peut être une voie. Mais je trouve bet small en tout cas. Nathan il dit on veut réaliser notre équité et moi genre en vrai j'ai une image qui est clean. Les mecs ils vont souvent avoir des sizing assez obvious et je vais pouvoir bluff beaucoup de spots. Je trouve que c'est vraiment cool. Je check. Malheureusement tout le monde check. J'aurais bien aimé prendre un spot en check raise, sinon plus en check call. Mais je trouve qu'en vrai quand tu donk tu restes pas forcément très strong. Ouais, ça c'est vrai. Tu vois typiquement si je suis en value et j'ai 4-4 je me vois bien donc. Ou selon les stacks mais si on a de la profondeur. Ouais. Je me vois bien donc parce que je trouve que ça reste vraiment... Enfin, tu sais, sur un board aussi dry, ta brelan, ça joue plutôt en check raise. Check. Tout le monde check. Vraiment pas content. Et ça tombe un 3 qui ouvre un flush draw. Et ici, la question, c'est... Non, pas le mien. Est-ce qu'on reprend maintenant ou est-ce qu'on part sur un check raise? Qu'est-ce qu'on fait? Je mettais vos suggestions. Est-ce qu'on bet? Si on bet, quel size? Si on check, quel plan? Bet pot. Donc en fait, pourquoi est-ce que Nathan t'as envie de bet pot? C'est quoi les mains que t'as envie de faire fold? Donc l'idée, pourquoi est-ce qu'on check plutôt que bet? Et ici j'ai check. Parce que quand tu bet, les bluff catchers peuvent catch en se disant ah, il peut avoir un bluff. Je peux complètement avoir valet 10 et je me dis je prends le spot en bluff. Mais par contre les gens ne prennent pas les spots en check raise. Dans le perçu des gens, que je bet valet 10 ici quand tout le monde a check, oui obvious je peux avoir valet 10. Très bien. Quand tu bêtes, tu peux avoir des bluffs. Ouais. Par contre, pas quand je bet. Pas quand je check raise, voilà. Pas quand je check raise. Quand je check raise, valet 10, c'est pas un combo qui est intuitif à check raise en bluff. Et donc, pareil, si j'ai un draw, je vais plutôt le jouer en bet. Et il y a Théo qui dit, est-ce que t'as pas peur que ça check encore une tonne? En réalité, il y a quand même beaucoup de weak pairs dans les reines. Ça va à fréquence assez haute bet. Et puis, au pire, si ça check, je réalise mon équité. Et sur la river, potentiellement, je pourrais prendre un spot de bluff. Mais je préfère juste utiliser la line de check. Je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante. Si je bluff, je vais rien faire fold. Ça va être trop compliqué. Les mecs avec une paire, ils vont toujours me call. Après, on pourrait se dire, viens, on bet 100 et on aurait de la FE. Il y a Lennox qui dit ouais, mais tu dois calculer avec les codes pour le size que tu vas employer. C'est-à-dire En fait, ah oui, d'accord. Le viol. ouais, j'étais quand même avec en fait, j'arrive pas du tout à me dire quel sizing. Si par exemple je vais mettre un check pot, est-ce que je dois calculer au niveau des cotes? Ok, je vais faire fold tel truc, je vais faire call tel truc, etc. Et du coup, en fait, il y a une différence entre 8 pots et un quart pot ou 33% pot. En fait, je vois pas la différence. J'arrive pas vraiment à détecter la différence. C'est juste calcul risque-récompense. Tu risques combien pour récupérer combien. Et ensuite, ça te fait un pourcentage de combien tu dois récupérer. Combien de fois tu dois être bon. Par exemple, si tu bêtes 50 ici, du coup tu risques 50 pour récupérer 50 plus ta mise de 50, c'est-à-dire 100. Et donc t'as besoin que tu fais 50 divisé par 100, et donc ça te donne 0,5. Et t'as besoin que ton bluff passe au moins 50% du temps pour qu'il soit rentable. Ok. Et du coup, quand on est en value, on fait plus ou moins la même chose pour faire coller telle main en fait. Non, pour le coup en value tu calcules ton équité. Mais ça, tout ça dans le content de la formation All In Team, tout est détaillé, tout est expliqué. Donc je t'invite à aller checker
il y a tous les calculs qui sont présentés pour les différents groupes. Comment s'appelle la vidéo? Les maths au poker? Ouais, bah, elle doit avoir un nom comme ça. Ah, donc je me sers de ça, du coup. Ouais. Ok. C'est ça. Donc ici, check, Tu fais quoi? bébé bet 20. Parfait, Est-ce qu'il y a eu des couleurs derrière? parfait. Personne call, tout le monde fold. Et donc ici, je prends ma line. Et à ce moment-là, ce que je me dis, c'est que... Parce qu'en fait, on peut réfléchir au size. Ouais. Plein de sizes possibles. Est-ce que t'as envie de prendre ta FE tout de suite? Est-ce que t'as envie de la prendre river plutôt? Est-ce que t'as envie de value? Et en fait, ce que je me dis, c'est qu'il y a des draws, mais des draws qui me battent. Ouais. Donc, moi, en vrai, je suis assez chaud de pas raise un size qui irait quick non plus. Je suis content de faire fold 100% de ces bluff catchers. Et je suis content, en fait, de faire call ces draws pour les faire fold river, tu vois. Ouais, complet. Donc sur un flush draw, malheureusement, bah, je suis obligé de give up. Mais par contre, sur toutes les autres, sur tous les autres routes, j'y vais. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des straights qui ont, si par exemple il a genre 7-5. Et ce qui est cool, c'est qu'en vrai, sur un board aussi dynamique, Il te raise. sur le mec, enfin, il va souvent me Il rejam. va souvent travette, ouais. Du coup, je 80, river 2, force Ouais. straight qui rentre. En vrai, c'est bien parce que bon, Pas de flush, pas la flush? pas la flush, Ok. pas la flush. Bon, il peut potentiellement avoir des mains genre 5 et 6 qui y ont bet et qui ont hit, mais le cœur de sa range a quand même pas touché. Il lui reste $210 de stack. Place 210? Ouais. Bon, Et du coup, genre on envoie tout au milieu. Il tank et fold. Et j'ai fait un truc trop smart qui m'a trop... Oh là là, alors voilà les gars, next tips. J'ai appliqué un truc qui était incroyable. C'est qu'en gros, quand j'ai jeté mes cartes, attends, une fois qu'il a fold? il a fold. Ouais. Et en fait, moi j'étais en site 2, il y avait Ouais. le site 1 à ma droite. Ouais. Et j'ai montré les cartes pour le vlog. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes cartes comme ça. Pour qu'il voit en dessous? Et je les ai jetés. Mais pour le site 1 qui était à ma droite, Ouais. j'ai fait fold le mec à ma gauche. Et le mec 1 qui était à ma droite, je lui ai montré mes cartes, mais en mode sans faire exprès. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, il a vu que j'avais bluff le spot, mais j'ai pas montré un bluff. Parce que quand tu montres un bluff, les mecs savent que t'as montré un bluff. Et là, en fait, j'ai fait en mode, bah, mec, Juste à... je me suis bien assuré qu'il ait vu. Et Ouais. que son regard, il était bien orienté vers mes cartes. Mais j'ai fait en sorte, en fait, je regardais mes cartes et je voyais qu'il essayait de regarder. Du coup, j'ai montré sans faire exprès en regardant à côté. Pour s'assurer que lui, il ait vu. Et tu vois, j'ai en gros... En mode, toi, en fait... Moi, je sais pas qu'il a vu. Voilà, c'est ça, là. Et je lui ai fait croire qu'il avait une information Voilà. que moi, j'avais pas. C'est ça. C'est ça le brain. Et du coup, contre lui, par contre, tu vas éviter Et de du bluff coup, je me par dis, la bah suite. vas-y, trop bien. Par Contre contre, lui, tu je vais vas jouer full value. Ouais. Et littéralement, la main d'après, non, 2 mains après, main d'après, le mec c'était un genre joueur solide, neat et tout. J'ai roi 6, je vous montre le spot. Bah attends, je le copie-colle direct. Attends, bah ouais, j'ai. Encore bien, t'as une- direct. Ah, c'est pas. Putain, j'ai pas le. Mais non. Ah merde. Bon. C'est pas connecté. Donc en gros, j'ai roi 6 en DD, Interverne. cut-off open, SB call, je call, flop 10, 6, 4, flush draw, check, turn 6, magnifique. Lui, en small blind, du coup, ouais. Ouais, il bet 15. Bah du coup, j'ai l'habitude de prendre des spots de raise et tout, donc Ouais. pour moi, je suis en mode bah vas-y, je mets 50. Il jam plus 200. Et là, je me dis... Enfin, en fait, quand je touche ça, je me dis vas-y, parfait, en vrai, c'est sûr que ça va le chauffer. Et gros, je call, obvious. Et il avait genre dame 10 off. Ah, il s'est bien joué. Donc quand même, alors pour le coup, j'ai pas compris sa line pour chauffer. mais genre vraiment, le mec, c'était un hit. Il playait rien. Ouais. Et genre là, je sais pas, il s'est Ah, il s'est dit, monté la vas-y, tête, il est t'as- parti en craquage. T'as 7 et 8, 9 et 8, Je sais 9 pas et ce qu'il s'est 7. dit. Ah, tu Mais peux avoir pas mal de c'est combos, ouais. trop bien. Trop bien. Tu montres en signe. Et tu fais genre que... Putain, il est smart. Ouais. Voilà. C'est vrai que, petit truc c'est qui vrai m'a que je me rappelle... Je me rappelle cette main-là. Cette main là, ouais. Ouais, Ouais, toi t'es arrivé entre temps. après le bluff. Ouais. Donc voilà, on s'amuse en live quoi. On s'amuse comme on peut. À dégommer des gars de 23. C'est très drôle, hein. Les pauvres, ils ont rien demandé à personne, frère. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment très agréable. Ah putain. Les gars, j'espère que ce contenu vous a plu. Si vous avez des questions, bah surtout vous n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des thèmes, des choses que vous voulez voir pour les prochains lives, avec plaisir. Et dans tous les cas, on va continuer à se faire des petits lives comme ça, discuter de sujets, c'est trop bien. On s'amuse. Not what you used to.